aux multiples facettes, aux ressources impressionnantes et au potentiel immense du Kazakhstan. C'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les entreprises et toutes les personnes intéressées par la thématique de cet événement. Votre présence, mesdames et messieurs, témoigne de l'importance croissante de cette région stratégique pour les relations économiques internationales et surtout de l'opportunité exceptionnelle que représente le Kazakhstan tant sur le plan économique que commercial. Cette action rentre dans le cadre des activités nombreuses et variées menées par la SMEX pour la promotion des exportations et de l'investissement marocain à l'international. Mesdames et messieurs, le Kazakhstan est un pays vaste avec une superficie de 2,7 millions de kilomètres carrés, faisant de lui le neuvième plus grand pays du monde. Situé au cœur de l'Asie centrale, il est un carrefour essentiel entre l'Europe et l'Asie, offrant des opportunités économiques pour les échanges commerciaux et partenariats stratégiques. Le Kazakhstan s'affirme comme un acteur clé dans plusieurs secteurs stratégiques. Quant aux relations entre nos deux pays, elles sont prometteuses et peuvent aller bien au-delà des échanges actuels. Mesdames et messieurs, comme le veut la tradition, la parole, le mot de bienvenue revient à M. Hassan Sintisif Idrissi, président de la Confédération marocaine des exportateurs. À vous la parole, Monsieur le Président. معالي السفير صباح الخير أولا ثاني رمضان مبارك سعيد كيف تبغي بالصحة والعافية وطول العمر والشفاء العاجل سيدنا الله ينصرو فهمتي والمغرب كامل رقي إلى يوم الدين. Monsieur le conseiller économique de l'ambassade de la République du Kazakhstan au Royaume du Maroc, chers membres et partenaires, Mesdames et messieurs, je me réjouis de me retrouver avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre virtuelle inscrite dans le cycle des webconférences Zoom Pays que la Confédération marocaine des exportateurs a planifié pour explorer des opportunités d'exportation et d'investissement dans plusieurs pays partenaires du Maroc. Notre conférence aujourd'hui concerne l'un des plus grands marchés économiques de l'Asie centrale, un grand pays avec lequel le Maroc s'est engagé sur plusieurs chantiers structurants. Je saisis cette occasion pour remercier toute l'équipe de l'ambassade du Kazakhstan pour la co-organisation de cet événement qui ne sera pas le premier, étant donné des possibilités de partenariat que les opérateurs économiques de nos deux pays peuvent saisir. Je remercie aussi tous les représentants des entreprises marocaines qui nous suivent. La SMEX souhaite, à travers ce genre de webconférence, vous proposer un panel complet de services d'information et de conseils pour vous accompagner dans la définition de votre stratégie commerciale, l'optimisation du développement de vos produits, la maximisation des conditions d'accès au niveau international et surtout l'amélioration de la performance de votre structure. Les opportunités du business et d'investissement existent partout, mais il faut savoir comment les saisir et comment s'y préparer et s'y adapter. Profitez alors de la présence de ce panel d'experts pour leur poser toutes vos questions sur l'ensemble de vos aspects qui peuvent vous faciliter et vous ouvrir des opportunités du business dans cet important marché et pays frères. Sans plus tarder, je souhaite plein succès aux travaux de cette importante conférence et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste rappeler que le Zoom Pays, c'est un webinaire qui est destiné à ce qu'on appelle la promotion et faire valoir les potentialités
que représente ce pays-là, on a décidé, on a souhaité, la SMEX a souhaité que ça soit le Kazakhstan, vu les potentialités, comme l'a dit Monsieur le Président, les potentialités que ce pays incarne et surtout la dynamique commerciale qui peut s'en suivre dans les deux sens, que ce soit du Maroc vers le Kazakhstan ou l'inverse. Je ne sais pas si Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Kazakhstan est connecté, si c'est le cas, donc il prend la parole. Sinon, donc il pourra intervenir à tout moment. Et je vais inviter Monsieur Nour, premier secrétaire de l'ambassade du Kazakhstan au Maroc, à prendre la parole. À vous, Nour. Et merci d'être avec nous. Merci, merci, salam alaikum. Ramadan Mubarak à tous. Monsieur le Président, Monsieur Directeur général, merci pour votre initiative de tenir cette réunion aujourd'hui. Je suis convaincu que cette rencontre marque une étape importante dans une coopération fructueuse et j'espère que l'avenir, nos relations seront enrichies par des projets mutuellement bénéfiques. L'ambassade a invité Castrate pour notre réunion. Castrate qui participe activement à la mise en œuvre de la politique commerciale du pays et ainsi que Kazakh Invest qui ouvre pour attirer les investissements étrangers au Kazakhstan. Le potentiel de coopération commerciale et économique entre le Kazakhstan et le Maroc est élevé. Le développement de nos liens dans divers secteurs, notamment l'agriculture, les mines, les nouvelles technologies, le tourisme et l'énergie, revêt une importance capitale. Le Maroc est le premier partenaire commercial du Kazakhstan en Afrique. Le chiffre d'affaires commercial a atteint 167 millions de dollars en 2023. Et en 2024, le chiffre d'affaires commercial a augmenté de 64% pour atteindre 2074 millions de dollars. Les exportations se sont élevées à 250 millions de dollars et les importations à 24 millions. Depuis l'ouverture de l'ambassade du Kazakhstan au Maroc en 2021, nous nous concentrons sur le développement de liens commerciaux et économiques entre nos pays. L'ambassade a organisé deux forums d'affaires, deux business forums, et aussi des représentants des principales entreprises IT kazakh, s'appellent Sergec et Parcours, ont visité le Maroc. Et maintenant, Parcours a ouvert une parking alimenté par euh, par le IA à Berkane au Maroc. Aussi, le plus grand holding agricole du Maroc, Zine Capital Invest, et l'entreprise nationale kazakh Prod Corporation, ont conclu un accord pour l'achat de blé au Maroc. Et aussi, vous savez que notre pays a été signé pour l'accord pour exempter de visa pour les titulaires de passeports nationaux kazakhs et marocains. Et je voudrais dire que ce régime d'exemption de visa devrait entrer en vigueur demain, Inch'Allah. Nous prévoyons ensuite de faire progresser les négociations sur l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Kazakhstan et Maroc. Peut-être entre Astana, Almaty et Casablanca, Marrakech, qui est la principale ville de nos pays. Le Kazakhstan et le Maroc travaillent en la création du conseil d'affaires cette année. Et ces conseils favorisaient l'intensification de contacts entre les entrepreneurs de nos pays. Il s'agit d'un bref aperçu de la coopération commerciale et économique et de projets de l'ambassade pour le futur proche. Et avec ça, merci pour votre attention
Et je voudrais maintenant céder la parole à mes collègues. Exactement, c'est Monsieur Alimjan Omarov, et où je, où j'ai vu que Monsieur Voilà, Malino. On a l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Rachid Malino, qui est Oui, oui, ambassadeur de oui, Sa oui, Majesté oui. le Roi. Ah, Je ne ah, sais ah. pas si Monsieur Malino, Excellence, est-ce que vous êtes avec nous? Si Donnez-moi, bonjour, donnez-moi une seconde. Je me rapproche de l'Internet. avec plaisir. Donc, on va écouter la précieuse parole de Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Kazakhstan. Et donc, après, on va donner la parole à Monsieur Ali Aziman pour la suite de cette visioconférence. À vous, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour, Excellence. C'est un plaisir de vous recevoir. Monsieur le président de la Confédération marocaine des exportateurs a insisté que vous soyez là. Merci de votre présence. Il s'agit de ce qu'on appelle un zone pays. On a décidé aujourd'hui que ce soit le Kazakhstan pour que nous puissions faire valoir les potentialités d'investissement et d'exportation dans ce pays, eu égard aux relations excellentes entre notre royaume et la République du Kazakhstan. À vous la parole, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors, nous avons effectivement, on va dire, passé une étape très importante qui était lors de la visite de Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan au Maroc. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, On vous parfait. entend, monsieur l'ambassadeur. Allez. Donc, dans cet accord, bon, qui a pris l'exemption de visa, a pris quelque chose comme 2 ans et demi, 3 ans de travail hein, pour pouvoir aboutir, avec la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain, qui était une étape importante. Et c'est comment dire, le prisme par lequel le Maroc voit le développement de ses activités. Et effectivement, il y a une méconnaissance de part et d'autre de nos deux pays. La distance faisant, la langue faisant, la culture, bien qu'elle soit très, très rapprochée, hein, nous sommes des peuples nomades à la base, tous les deux peuples, mais les activités commerciales complémentaires sont d'une très grande richesse. Premièrement, comme vous le savez, le Kazakhstan, je ne vais pas revenir sur tout ce que produit le Kazakhstan et tout ce que produit le Maroc. Mais moi, venant d'un milieu d'affaires, hein, je ne suis pas diplomate à la base, ça fait que quelques années que je suis diplomate. Je vois les synergies. Dès que je vois un produit, je sais comment le vendre ou comment l'acheter. Donc, le premier point sur lequel je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est au niveau de l'agriculture, puisque le Kazakhstan. Alors, quelque chose que j'ai appris ici, c'est que l'arbre de Noël est décoré avec les oranges marocaines. Ça, c'est quelque chose qui m'a. Je suis resté en train de rigoler parce que jamais j'ai entendu ça. Donc, le label Maroc pour tout ce qui est les oranges, les mandarines, tout ça, et on en trouve dans le marché tout le temps, hein, il y en a tout le temps. Le seul problème, c'est qu'avant, les achats se faisaient via la Russie, puis étaient revendus au Kazakhstan. Maintenant, je pense qu'il est intéressant de trouver un deuxième canal, c'est que ça soit vendu au Kazakhstan et du Kazakhstan peut être exporté un peu partout dans la région, si vous voyez de quoi je parle. Le deuxième point, c'est l'idée qu'on avait discuté avec Madame l'ambassadeur, ça fait longtemps, sur la possibilité de faire une zone de, comment dire, une zone dédiée sur un port marocain pour tous les produits kazakhstans qui peuvent aller vers l'Afrique. Je ne parle pas seulement du pétrole et du gaz, mais je parle aussi du blé, je parle aussi de tout ce qui est transformateur électrique. C'est un gros producteur de transformateurs électriques de toute taille et sur d'autres produits dans l'industrie. L'industrie de l'armement aussi est très présente au Kazakhstan et il y a un intérêt à venir au Maroc. L'industrie de tout ce qui est IT, tout ce qui est Internet, processeurs, ville intelligente, etc. C'est un grand marché aussi, puisqu'ils sont 19e mondial dans le classement mondial des villes intelligentes et nous sommes à une position moins confortable.
Voilà un peu. Et le Maroc, et ici, ils importent exactement tout ce qu'ils mangent, puisque bon, aujourd'hui, je vous parle, mais il fait très beau. Il fait un petit -5, donc ça, il fait très beau pour nous. C'est pas le froid, hein. Le mois de janvier, c'est arrivé à -46, donc il faut savoir que on ne peut pas faire des serres pour faire pousser quoi que ce soit parce que la consommation en énergie serait telle que le produit serait invendable à la fin. Donc, tous les produits agricoles pendant l'hiver sont importés. Les légumes sont importés des pays voisins, d'Ouzbékistan, de Turquie, d'Égypte, voilà. Mais le Kazakhstan est gros producteur de viande. La viande bovine est très recherchée et elle est vendue sur les marchés de Dubaï puisqu'elle est à l'origine halal, déjà prête pour la consommation. En carcasse, déjà halal. Donc voilà un peu les idées sur lesquelles on peut travailler. Et bien sûr, l'ambassade est à votre entière disposition pour organiser tout meeting, tout contact, tout. Alors, j'ai discuté aussi un petit peu avec le vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan pour lancer dès cette année le- la, la- la convention de protection des investisseurs et de non-double imposition. Donc ça, c'est en cours. J'espère que d'ici la fin de l'année, on aura bouclé ce dossier. Et avant-hier, j'ai dîné avec la vice-ministre de la Justice, sur laquelle on se met d'accord sur l'équivalence pour nous du BM, Bureau marocain des droits d'auteur, et l'OMPIC, l'Office marocain de la protection de l'intellectuel culturel. Donc ça, ces deux organismes aussi, on va faire des conventions pour qu'il y ait une double protection des deux côtés, si jamais il y a des choses à protéger d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est le côté culturel, on va dire, et scientifique de la protection des idées. Voilà sur quoi nous sommes actuellement. Merci beaucoup, Excellence, de votre intervention. On a tout de suite compris quand vous avez réagi avec beaucoup d'agilité que vous avez la fibre économique et que la SMEX est aussi mobilisée autant que vous pour que nous puissions dynamiser des deux côtés les relations bilatérales et trouver bien sûr des opportunités. Vous en avez déjà cité quelques-unes, à l'instar de la zone industrielle pour qu'elle puisse d'ailleurs accueillir tous les produits, le Made in Kazakhstan à destination de l'Afrique. Je voudrais juste vous assurer d'une chose, c'est que la SMEX milite pour, dans le cadre de la SNECAF, un marché beaucoup plus étendu, donc à destination des pays africains, donc en tant qu'ouverture pour nos partenaires économiques internationaux. Norm, maintenant que Monsieur l'ambassadeur a terminé son excellente intervention, donc je vous laisse la main pour la présentation des deux intervenants de votre côté. Merci beaucoup. Norm, vous êtes là? Oui, oui. Norm? Sinon, je vais inviter. Allez-y, Oui, une minute, présenter les intervenants et donc à vous la parole. excuse-moi. Oui, mes collègues, c'est Monsieur Alimjan Oumarov, il est représentant de Castrait. Et voilà, Monsieur Alimjan. Mr. Alimjan, please. Et il va parler anglais, si vous permettez. Assalamu alaikum. Do you hear me? Do you hear me? Yes, we can hear you, Okay. Alimjan. If it's okay, I'll speak English. Hello, everyone. My name is Alimjan. I work in Castrate. This is a national agency for trade policy development in Kazakhstan. And I will make a small presentation. So Castrate has a variety of measures for Kazakh companies to help them start exporting.
So we have partial reimbursement of exporters' expenses. Secondly, we have export acceleration program. We provide, organize and provide trade economic missions. We help companies to start e-commerce. And also we collaborate with different international agencies like us, so we can support our exporters. About our export acceleration program, this is a program for small and medium enterprises. This program is made for them to start export. This is the 5th year of the program, and every year we choose a list of countries where of our potential countries where we want to start exporting. So also we organize trade missions and exhibitions. We participate in the international exhibitions. We do the certifications, accreditations, advertising, and other services for our small and medium enterprises throughout the world. Also, we do the analytics and consulting for our companies, for international companies, for foreign companies. We are we have a variety of measures and experts in various fields. So you can ask any questions about the trade policy, about the trade with Kazakhstan. So we are the agency who supports such help. Also, we have the Trade Academy. We provide the exporter training programs for our companies. And during these programs, we find potential foreign clients. Also, we bring small and medium enterprises to international e-commerce platforms, such as Alibaba, Amazon, and so on. Also, about the trade between Kazakhstan and Morocco. First of all, these are the goods, main export products of Kazakhstan to Morocco in 2024. Mostly, Kazakhstan exported sulfur to Morocco. Also, coal briquettes and other products that are not so have so big amount. And we made a list of potential export products to Morocco. For example, iron in metallurgy sector, electric accumulators in mechanical engineering. Also, we have a big variety of food products like sunflower seeds, sunflower oil, wheat, and other chocolate and other food products. So, also about the chemical industry, most potential products are propylene, ammonium nitrate, calcium chloride, and so on.
And also we produce vehicles. So it also can be potential, also has potential to export to Morocco. And what I wanted to say, I see the huge list of companies who participate in this meeting. Thank you for your participating. I will write my telephone number, WhatsApp number in this chat. If you have any questions about trade policies, if you have any questions about some trade measures that Kazakhstan can provide for you, or any other questions, maybe some governmental support for investors and so on, you can write me. Also, any questions, I will try to help you. Also, I will write my email here. So this was my small presentation. If you have any questions, please ask. Thank you. Merci beaucoup, monsieur, de cette présentation, Yonur. Donc, je vous laisse présenter la deuxième personne. Et après, il y a juste à titre indicatif un espace qui est dédié aux questions-réponses. On a déjà reçu des questions pour que nous puissions par la suite vous les poser et générer un débat dans les deux sens. Merci beaucoup. Ok, merci. Mon deuxième collègue, il est monsieur Margolan Telgozin. Il est représentant de Kazakh Invest. Margolan, please. Floor is yours. Yeah. Merci. Hi. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Can you hear me? Yes, yeah. Okay. We can hear you. Awesome. It's a great honor to be here today to present the national company Kazakh Invest. My name is Margulan Tilgozin. I'm from Kazakh Invest National Company. Kazakh Invest is an investment promotion agency of Kazakhstan, chaired by the Prime Minister of Kazakhstan, and 100% of our shares belongs to the Ministry of Foreign Affairs. So Kazakh Invest basically acts as a one-stop shop for foreign investors, meaning that once the investment from foreign country comes to Kazakhstan, the focal point is Kazakh Invest. We help them regarding the with any following questions investors may have in Kazakhstan. So we also have kind of muscles, since we work closely with the prosecutor's office. We help kind of investors to we help investors to work faster and without any obstacles from the governmental sectors. So we also work closely with our embassy. So we work closely with our embassies, and we have also 20 representatives in the region. Who work as the Est-ce que vous pouvez signaler also benefit from customs duty exemption, state grants. Oui, tout de suite, j'ai écrit une minute. On a un problème de son, donc si vous pouvez intervenir, merci beaucoup. Oui, une minute. Margulan? Да, Ереке. Да, сіз де үзіліп кетіп жатыр да? Қазір нормально ма? Я, қазір нормально. Жаңадан бастайын ба или айта берейін ба? Жалғастыра беріңіз. So sorry for the internet connection. Well, investors in Kazakhstan can also benefit from custom duty exemption, get state grant, get land, and the right to hire foreign labor without quotas. Furthermore, companies investing in priority sectors can access a special investment agreement that guarantees stable tax conditions and government support. Well, additionally to that,
The custom procedures are simplified, and the registration process ensures that investors can launch operations efficiently and without bureaucratic delays. Well, to encourage investment, Kazakhstan offers a wide range of incentives, including exemption from corporate income tax for 10 years, land tax for 10 years, and the property tax for 8 years. Also, Kazakhstan offers 14 special economic zones that provide tax incentives and streamlined business procedures. Over the 100 investment projects across sectors such as mining, healthcare, logistics, and companies in different sectors are well positioned to benefit from these opportunities. Currently, Kazakh Invest has over 100 ready to launch investment projects across various industries in agriculture, in mining, in metallurgy, in chemical industry. These projects already have their feasibility study, have government support, and making them highly attractive for investors. Well, as was mentioned previously, Kazakh Invest operates as a one-stop shop principle, offering assistance at every stage from project initiation to post-investment service, helping investors in our business environment. Well, under the leadership of our president and prime minister, we are committed to ensure smooth and transparent implementation of investment projects. Unfortunately, I do not have my presentation with me, but I will share it to Mr. Yernur Yeraliyev. If you have any further questions, you may ask. Thank you. Bon, alors on commence les questions-réponses. Merci à l'ensemble des intervenants. Monsieur le Président de la Confédération marocaine des exportateurs a parlé de potentialités énormes, d'un dynamisme donc à générer entre les deux pays parce que les opportunités sont là. Je voudrais juste rappeler que le marché marocain, donc il faut le percevoir en tant que globalité, c'est-à-dire qu'il est connecté à un marché africain d'1,7 milliard de consommateurs. Il est aussi lié à d'autres communautés, notamment la communauté européenne, américaine, c'est-à-dire que nous sommes dans un marché qui dépasserait les 3 milliards. Et je voudrais interpeller Monsieur l'ambassadeur, s'il est toujours avec nous, s'il y a une priorité, s'il y a quelque chose par lequel il faudrait commencer selon vous, ça serait quoi pour que nous puissions rapprocher les deux marchés et générer une vraie dynamique économique et commerciale entre les deux pays? Déjà, il faudrait commencer à avoir plus de visites, hein. On commence à développer un marché en faisant les recherches et les visites nécessaires. Moi, j'ai une équipe qui est sur place, qui est à votre service, hein, pour toute recherche. Nous sommes à votre service à 100%. Dites-nous ce que vous cherchez, ce que vous voulez, et on est prêt à faire le travail de préparation, de recherche primaire pour vous, parce que j'ai des équipes qui parlent russe, qui parlent kazakh, donc nous sommes vraiment sur le marché. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, allez-y. D'accord. Alors, moi, les premières recherches que j'avais faites, c'était au niveau macroéconomique pour faire un peu le point sur le marché. Je peux partager avec vous les fiches annuelles qu'on a faites, que j'envoie régulièrement au ministère pour être avec la direction économique. Aujourd'hui, je pense que les marchés porteurs, dès le départ, sont le marché des exportations des fruits et légumes. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Et bien sûr, tout ce qui est produits cosmétologiques naturels marocains, tout ce qui est… par exemple, je ne trouve pas de sardines en boîte ici, ça n'existe pas. Donc ça, si quelqu'un va amener des sardines en boîte, je pense que rapidement, il va prendre des parts de marché assez importantes. L'huile d'olive, il n'y a que de l'huile d'olive espagnole et italienne, il n'y a pas d'huile d'olive marocaine. Zitergen n'existe pas. Tout ça, c'est des choses qui sont rapides. L'olive, il n'y a que les olives italiennes et les olives grecques, il n'y a pas d'olive marocaine. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler assez rapidement avec les distributeurs
en faisant des relations directes avec les grands centres de distribution qui sont les premièrement les hôtels, restaurants et cafés, hôtels, restaurants, le HCR. Et ensuite, on peut passer, c'est et ensuite, tout ce qui est grande distribution, hein, les grandes chaînes de supermarchés ici sont très importantes, très intégrées dans le tissu économique. Donc ça, c'est, à mon avis, rapide à faire. Merci. Ensuite, Oui, pardon. Allez-y, allez-y, Excellence, allez-y. ensuite, j'ai vu quelques questions au niveau de IT. Oui, je peux mettre, ça dépend des sociétés de IT. Moi, j'ai reçu dernièrement un groupe marocain qui est en train d'ouvrir 15 écoles de coding ici au Kazakhstan. Vous connaissez le système, je ne sais plus comment ça s'appelle, 1645 ou quelque chose comme ça, où les gens sont en IT dans une piscine et après on les prend en charge et après on les place et on prend une partie de leur salaire sur une certaine période avant de les mettre sur le marché du travail. Donc ça, c'est quelque chose, ça a déjà commencé, hein. Le monsieur a déjà 2 écoles, une à Almaty, une à Astana, et les autres sont en développement. Euh, donc, à mon avis, il y a à faire. Pour le vol direct, je suis en discussion avec Air Astana et le président, qui est un ami, M. Peter Foster, m'a promis un premier vol charter d'ici la fin de l'année. Parfait, merci beaucoup, Excellence, parce que cet aspect logistique est fondamental. Il est incontournable dans ce qu'on appelle le rapprochement des destinations. Je voudrais juste vous rassurer que ce qu'on appelle ce zone pays, son rôle, c'est dans un premier temps d'identifier les potentialités dans les deux sens, et puis par la suite générer, comme vous l'avez dit, essayer de répondre à ce déficit communicationnel pour que les deux opérateurs dans les deux rives puissent s'entendre et identifier ensemble quelles sont les opportunités. Donc, ceci n'exclut pas ce qu'on appelle une prochaine visite de prospection menée par la SMEX, pourquoi pas donc sur le marché du Kazakhstan. Donc ça, c'est prévu. Donc il y aura beaucoup de ce qu'on appelle d'opérateurs qui nous suivent d'ailleurs et qui vont donc passer à la seconde étape qui consiste donc à partir en prospection. Donc ça, je pense qu'on vous le garantit. Maintenant, je voudrais m'adresser à Nour pour lui parler du côté investissement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement aux investisseurs? Il y a des Marocains qui s'intéressent à ce marché-là pour identifier bien sûr des potentialités. Est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement donc aux investisseurs, plus précisément marocains? Yeah, if you let me, I would like to give the floor to Mr. Margulan because he's the company Kazakh Invest is responsible to attract foreign investments to Kazakhstan, and he can make exact examples for Moroccan investors. Margulan, я сұрақ былай болды, нақты марокколық инвесторлер қандай салаға кіре алады деп Қазақстандағы? Culture, planning, and coal mining as well. Non, on a quelques soucis. Est-ce que vous pouvez intervenir, s'il vous plaît, pour répondre à ces questions? Pour faire la traduction, merci beaucoup. Марғұлан, айта беріңіз. Ну вот эти у нас приоритетные сектора есть. Ағылшын айта беріңіз, ағылшын айта беріңіз. So we have priority sectors such as mining, we have the petrochemical, we have agriculture. All of them are really good ways to enter Kazakhstan in terms of the investment. Okay. Ok, parfait. Merci beaucoup. Non, j'ai des questions. Vous m'entendez?
Oui, oui, oui. Sur ce qu'on appelle les réglementations spécifiques concernant les produits. Est-ce qu'il y a des réglementations spécifiques, des nomenclatures, ce qu'on appelle des exigences réglementaires du marché kazakhstan, que ce soit sur les secteurs qui ont été cités, l'agro-industrie, l'IT et les réglementations, par exemple, concernant le pharmaceutique. Est-ce que vous pouvez transmettre ces questions pour que nous puissions avoir des réponses sur ces sujets-là? Mhm. Yeah, excuse-moi, je voudrais parler aussi anglais. Bien sûr. So every to enter to the market, every sector they have own rules, own and specific requirements. For example, for pharmaceutic, for agriculture, for mining, for IT technologies, they have different rules. And for exact products, also we have different regulations. So to answer this question, we need the full information about your product, which you want to export or which you want to produce in Kazakhstan, which you want to sell in Kazakhstan. And I want to say that the market of Kazakhstan is open for any products. Just you must first analyze the regulations and the market. That's all. Even for any products, for pharmaceutical, for agriculture, for anything. For also, I know that from Morocco we have a lot of imports, about $20 million, I guess. The clothes, women and men clothes, textile products. So yeah, we open for any products from Morocco. Just it must be the price and the logistic must be in good level to be competitive in the market. So that's it. Parfait. Il y a des questions qui se posent aussi concernant la réglementation, par exemple, en termes d'importation. Est-ce que on est dans les mêmes normes européennes ou c'est des spécificités donc qui sont un peu particulières par rapport au marché, par exemple, européen? Yeah, you should know that Kazakhstan is the member of Eurasian Economic Union. So there is specific regulation for this union, and which consists of the Russia, Belarus, Kyrgyz Republic, and the Armenia. So we are in one custom union. So we should learn. The Moroccan exporters must look at this regulation of this union. And if you want, I don't have it now, but with pleasure, I will send you by WhatsApp, email, all regulations of this union to export Moroccan products. Merci beaucoup. Excellent. Je vais revenir vers vous parce que vous avez évoqué les produits de grande consommation. Donc, vous avez cité toute la partie conserve. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est intéressant parce que le Maroc est producteur de beaucoup de conserves. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la perception qu'ils ont des produits artisanaux au Maroc? Est-ce qu'ils ont une appréciation de ce secteur-là qui est très riche au Maroc? Concernant la pâtisserie aussi, parce qu'en fait, c'est une question qui m'a été posée. Comment est perçu les goûts et la pâtisserie, qu'elle soit marocaine ou autre. Vous avez évoqué le chocolat, quelle typologie de chocolat? Parce qu'en fait, on a beaucoup de questions qui n'arrêtent pas du tout de tomber. Alors, la pâtisserie marocaine, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'en produis à la maison, elle disparaît en moins de 24 heures. Donc, c'est quelque chose qui est très demandé. Que beaucoup d'amis me disent, est-ce que tu en as produit? J'en veux, je veux même acheter. La preuve aussi, c'est que quelque chose qui est assez, on va dire, petit, mais qui a son mot, on participe à une ou deux foires par an et on met des petits gâteaux dans des petites pochettes pour distribuer. Et ben, dans l'heure qui suit, c'est terminé. Hein. Ça reste pas, ça reste pas rapidement. Hein.
j'ai fait aussi quelques foires du tourisme, hein, puisque mon background, je viens du tourisme et j'ai passé 9 ans à l'Office national marocain du tourisme en tant que directeur marketing et directeur du bureau de New York. Je peux vous dire qu'il y a une demande pour le tourisme, c'est juste incroyable mais vrai. C'est ça qui m'a poussé à travailler sur la suppression des visas et à travailler sur le vol direct, sachant que vous avez un vol quotidien qui va aux Maldives à partir de Almaty qui est complet sur 2 3 mois. Et c'est 12 heures, 13 heures de vol. Donc, c'est une consommation assez importante. Et aussi, la réception de touristes au Kazakhstan, depuis que je suis venu, est en train d'augmenter d'une façon assez importante. L'industrie hôtelière est en plein boom. Il y a des hôtels qui sont en construction, toutes les marques que vous connaissez. L'industrie par exemple, il y a un domaine aussi, c'est les écoles de tourisme. Il y a un manque d'écoles de tourisme au Kazakhstan qui peut être quelque chose d'intéressant aussi puisque nous avons une expérience de plus de 40 ans dans la formation touristique, que ce soit les guides, que ce soit les hôtels, que ce soit les petites mains ou que ce soit au niveau management. Ça peut être intéressant aussi. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles je pense juste comme ça, hein, d'un premier abord. J'ai vu aussi quelques questions sur les IT. J'avais envoyé plusieurs sociétés d'IT qui étaient en train de prospecter au Maroc. Après, je les mets en contact et moi, je me retire. Je les avais mis en contact avec la CGM et je me suis retiré. Donc, je ne sais pas s'ils ont réussi ou pas réussi à faire des choses. Donc, voilà un peu l'idée. En produits pharmaceutiques aussi, c'est un grand producteur de produits pharmaceutiques, hein. Nous avons une dame qui a une très grosse industrie qui veut s'installer au Maroc et que je vous présenterai les coordonnées et qui est une des premières qui produit les produits de base pour les hôpitaux, le consommable pour les hôpitaux. Alors, elle est intéressée pour venir s'installer au Maroc. Je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois et elle a visité déjà 2 ou 3 fois le Maroc, mais on attend toujours que les visites se transforment en investissement. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur le Président qui est à mes côtés avait soulevé la possibilité d'organiser une journée marocaine donc, dans ce pays-là avec les secteurs qui ont des potentialités d'exportation et d'investissement. Nous sommes à votre écoute. Si, bien sûr, vous avez des idées que nous pouvons exposer à la communauté des membres de la SMEX qui représente 9000 entreprises de tous secteurs confondus, allant de l'agro-industrie jusqu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Que ce soit. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'une journée du Maroc serait quelque chose d'extraordinaire. Et puis, la distance, elle est longue. Ce ne sera pas une journée, ce sera 2 3 jours. On ferait une journée plénière en présentant les potentialités du Maroc et une deuxième journée B2B pour que les gens puissent avoir accès à l'information en mettant un fichier commun ou quelque chose comme ça. J'ai proposé une semaine. Le président est tellement généreux, il a proposé même une semaine avec beaucoup de gâteaux, donc pour que la marque pâtisserie marocaine. أنا معك سيد الرئيس أنا معك يا سيد الرئيس. Et pour les oranges aussi, il m'a confirmé qu'il vous enverra beaucoup d'oranges et de clémentines pour décorer votre sapin. Donc, à la prochaine occasion. Très bien. Moi, j'ai une forêt de sapins, alors il faut beaucoup d'oranges. Merci beaucoup. De toutes les façons, comme on l'avait annoncé, ce n'est qu'une première, un premier échange, le premier Zoom qui était destiné à ce pays qui est chaleureux, qui regorge de beaucoup de potentialités. Donc, certainement, il y aura des B2B. Il y aura, comme l'a dit le président tout à l'heure, donc une mission qui va partir dans ce sens-là pour fructifier plutôt donc l'ensemble des opportunités qui ont été citées. Et il y aura certainement aussi donc ce forum de 3-4 jours dans lequel donc on va essayer d'exposer le potentiel du Maroc. Qui nous donne Simanino. Je serais vraiment heureux si vous pouvez nous dresser une liste d'articles que nous pouvons exposer et on tâchera de demander à notre secrétaire d'État à l'Expo, n'est-ce pas, de nous accompagner et pourront faire une semaine de marocaine à Kazakhstan. Allah. Avec très grand plaisir. Je travaille là-dessus. Parfait. Écoutez, mesdames et messieurs, je pense que nous arrivons au terme de ce qu'on appelle de ce premier séminaire, donc qui est dédié à la valorisation des deux potentialités. Je voudrais laisser le mot de la fin
à Monsieur l'ambassadeur et à Monsieur le président de la Confédération marocaine des exportateurs. À vous, Monsieur l'ambassadeur. Alors, je suis extrêmement heureux d'avoir cette conversation. So I'm extremely glad to have this conversation with you guys and to understand that there is a huge potential between our two communities, our two countries. We have worked for the last 3 years to make available the platform, the legal platform and framework to start working together hand by hand. I think what is very important also to know that Morocco is your gateway to Africa, and that Kazakhstan is our gateway to Central Asia. The idea of Mr. President to make 1 week of Morocco in Kazakhstan is very seductive, and I am glad to be an artisan to work with you guys to make this event successful. And thank you, Mr. President, to be with us for this event, inshallah. Merci beaucoup, Excellence. Vous savez que vous avez fait preuve de beaucoup d'agilité, donc vous impliquons avec nous aujourd'hui même. Nour, la parole à vous aussi pour conclure et on laissera Monsieur le Président terminer cette visioconférence. Okay, thank you. Thank you again for your initiative to hold today the meeting. I just wanted to add one thing about Artisana of Morocco. It's very interesting, and I think it can be really good product in Kazakhstan. And for now, we have one Moroccan businessman who opened already online platform to sell Moroccan artisana in Kazakhstan. It calls iBazaar. So you can, I can share with you the contacts of this businessman, and maybe also if you have some people who produce artisana, they can contact and they can make their products in this platform. So it will be a really good idea. And thank you again. It's our first meeting, and I hope it's not our last meeting. And with pleasure, you are welcome in Kazakhstan, and we are looking forward to organize your visit. Thank you again. Merci beaucoup, Nour. Merci à toute l'équipe de l'ambassade et surtout vos invités qui ont fait preuve de beaucoup de pertinence dans leurs propositions. Il revient à Monsieur le Président maintenant de finir, de clôturer cette visioconférence. En fait, la clôture, elle a été faite par Monsieur l'ambassadeur puisqu'il a accepté de nous aider pour organiser la semaine du Maroc au Kazakhstan. Ce qu'il faudra, à mon sens, on va essayer de travailler ensemble pour que l'ensemble des produits qui n'existent pas, Made in Morocco, au Kazakhstan, on amènera avec nous toute l'équipe pour faire valoir ce que nous sommes capables de faire. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Ramadan Mubarak Saïd. Excellente fin de journée. Je ne sais pas quel temps il fait au Kazakhstan. Excellent Ramadan à vous. Portez-vous bien. Merci à toutes les entreprises qui nous ont accompagnés. Et à très bientôt. Et 170. Merci.